Amis bricoleurs, amis bricoleuses, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de Whatseed, donc What Can I Do, with ou for. Et aujourd'hui, dans ce petit épisode, j'espère qu'il sera petit, je vais vous présenter un dispositif qui ne devrait pas avoir un très grand intérêt. Si ce n'est pour moi déjà, et pour tous ceux qui aiment bricoler. Aujourd'hui je vous propose donc une chambre à vide un peu particulière. C'est une chambre à vide qu'on va essayer de fabriquer avec du matériel qu'on trouve un petit peu comme ça au fur et à mesure, soit de la récup, soit de l'achat. Et cette chambre à vide en fait a une particularité, c'est qu'on va déjà la prééquiper en fait pour fonctionner sur de la très haute tension, et en plus de la très haute tension pouvoir faire des mesures à l'intérieur. Alors soit utiliser la haute tension, soit ne pas utiliser la haute tension et utiliser d'autres dispositifs à l'intérieur de la chambre, soit utiliser de la haute tension et faire de la mesure à l'intérieur même de la chambre à vide. Voilà. Alors pour ce faire, il va vous falloir différentes petites choses. Et une des choses primordiales, je dirais, dans un premier temps, c'est déjà ceci. Alors je suis allé à Ikea, pour ne pas le nommer, la semaine dernière. Bon, je suis pas un fada de la couleur en question. Pour tout dire, je l'aime pas du tout. Enfin si, je l'aime bien en fait. Mais disons que pour quelque chose bref, on s'en fout. Donc c'est un tapis en silicone. Voilà, donc très girly. Hein. Alors pourquoi du silicone? Parce que ça tient à 200-250 degrés et c'est un petit peu l'intérêt de la chose. On aurait très bien pu prendre du caoutchouc. Ceci dit, le caoutchouc n'a pas une très bonne tenue en température et certains produits non plus. Certains corps gras par exemple ont tendance à dégrader le caoutchouc. Surtout que la plupart du temps maintenant on fait des matériaux qui ont tendance à se dégrader de plus en plus vite. Comme les nylons et autres. Avant on savait faire des nylons qui duraient très longtemps et puis maintenant on met des additifs dans le nylon pour qu'ils ne durent pas très longtemps. C'est pour ça que mesdames, vos bas filent en fait. Donc je reprends. Donc chez Ikea vous trouverez ceci. Vous trouverez donc... alors moi j'ai trouvé un lot de 2 planches. Il y a celles-ci, ce sont des planches à couper. Alors je prends des planches à couper parce qu'en général elles sont relativement bien plates. Et le bois est d'assez bonne qualité. Bon. Puis il n'y a pas besoin de s'embêter à les retravailler, il y a déjà un certain nombre de petites choses d'encoche. Voilà. Alors c'était un lot de 2, il y a celle-ci qui est très grande et puis une qui était un peu plus petite, que je vais vous montrer. Il vous faudra ceci. Alors je ne fais pas de la publicité pour de la bière ou autre chose. Ce sont des canettes en acier, enfin en métal, en fer. Voilà. Donc c'est pas de l'aluminium et voilà, donc je précise. Il vous faudra de la colle. Alors c'est une colle un peu spéciale, c'est une colle à base de silicone. Alors vous pouvez la trouver sur eBay. Je vous recommande assez fortement ce modèle là. C'est de la 703. Voilà. Il vous faudra du fil silicone. Alors, il y a différents types de fils silicone dont on aura besoin. En l'occurrence, vous trouverez sur eBay ceci, du fil silicone comme ça. Et toujours dans les silicones, alors je ne sais pas si vous en trouverez aussi facilement que moi, mais voilà. Donc vous pouvez trouver du 18 AWG silicone. Capable de résister, enfin de tenir jusqu'à 50 kV en courant continu. Voilà. Donc ça c'est important. Voilà. Toujours dans les silicones. Alors là on va rentrer dans les trucs de récup. Dans les silicones, j'ai récupéré, alors je l'ai déjà coupé, il est normalement plus long. C'est un isolateur en fait de système. Oh putain, c'est pas vrai.